Shalom, bon Erev Shabbat Kitissa, mais évidemment, Purim. Cette année, Purim tombe un vendredi. C'est rare, mais ça arrive. Et bien, Purim vendredi, c'est un peu particulier. Parce que généralement, on fait la Séouda à la tombée de la nuit, on rentre dans la nuit. On continue après. Mais cette année, c'est Shabbat. Donc la coutume, elle est de faire la Séouda en fin de matinée, au pire au début d'après-midi, mais surtout en fin de matinée, qui est donc la Séouda de Purim. Mais c'est la dernière chose. Il y a encore 4 choses importantes à Purim. Évidemment, le jour, Mishloach Manot, Matanot, la Evionim, envoyer des cadeaux à 2 amis et envoyer des cadeaux ou donner de l'argent aux pauvres. Mishloach Manot, envoyer des cadeaux, ou Matanot, des cadeaux aux pauvres, de l'argent qu'on donne aux pauvres le jour de Purim. Et surtout, la mitzvah qui se fait 2 fois à Purim. La lecture de la Megillah. On doit l'écouter jeudi soir et la réécouter vendredi dans la journée. Comme partout dans les Bet Chabad, il y a une lecture, surtout le Bet Chabad central à Nice, mais dans de nombreux Bet Chabad dans le monde, on lit la Megillah chaque heure. Et donc, sur heure, le soir, à partir de 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, et même 24h, ça arrive, à minuit, et le matin à partir de 7h, 8h, 9h jusqu'à 18h. Chaque heure, on peut venir écouter la Megillah. Au Bet Chabad de Nice, on fait une Séouda, un repas, jeudi soir, en commençant par la lecture de la Megillah, donc à 19h, et un repas, comme chaque année, dans le salon des Palmiers, avenue Henri Dunant. Pour la Séouda, il faut le faire aussi le lendemain. Purim est une fête éternelle, à tel point que même après la venue du Mashiach, on continuera à le faire. Quel enseignement a-t-on de Purim? Il y en a tellement. On va s'arrêter sur un enseignement. Un enseignement de Purim, c'est que le Purim est arrivé à un moment où le peuple juif était dans un moment de paix, de tranquillité. On était en Perse, les Juifs avaient atteint les plus hauts sommets de l'État. Mordechai, le chef de la communauté, était un conseiller, un ministre de Achashverosh. La reine Esther était une juive. On était bien. On s'est dit, ça y est, on est intégré, on est accepté, on est reconnu et on est tranquille. Et là, justement, arrive Haman. Comment? Tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut savoir que la haine de Haman, de Amalek, est constante. Même dans des moments où on baisse la garde, on se dit, ça y est, on est tranquille, on est en paix. Pas du tout. Ce qui est arrivé dans notre époque, notre génération. Je ne parle pas à l'époque de la Shoah seulement. Maintenant, on disait, ça y est, on est tranquille, on est en paix. Voilà, regardez ce qui se passe en France et partout dans le monde. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir qu'on a le gardien d'Israël, c'est Hachem qui nous protège. Et il ne faut surtout pas oublier ça. Et quand Mordechai va faire des actions, d'abord, il dit rassemble, réunit les Juifs. Knosset kol haYehudim, réunit tous les Juifs. Achdut, l'unité, le rassemblement, la cohésion, l'union, pour qu'on soit tous comme un. C'est une des choses extraordinaires qui se révèlent maintenant. Quand on est unis, quand on est ensemble, quand on s'entraide, quand on se protège. Alors, Akadosh Baruch Hu est là, et quand Akadosh Baruch Hu est là, nous disons Barchenu Avinu Kulanu Ke'echad, bénis-nous notre Père quand nous sommes tous comme un. Eh bien, Hachem nous bénira par Beshalom, dans cette fête de Purim. La Simcha va déborder, parce que c'est la mitzvah principale. Il faut être Besimcha le mois tout entier, mais à Purim particulièrement. Eh bien, Hachem nous protégera de tous nos ennemis, sauvera nos otages, nous amènera tous dans l'unité et dans la paix en Eretz Israël, où le monde entier vivra en paix. Mais le premier Bnei Israël, nous, on remarquera et on vivra, on remerciera Hachem avec des chants et des danses
et on fêtera Purim avec une plus grande simcha encore. Purim Sameach, Shabbat Shalom ou Mevorach.